Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À l'ombre des gratte-ciel scintillants de New York, le siège d'Apex Tech se dressait comme un fort imprenable de verre et d'acier. Les employés, vêtus de costumes impeccables, se pressaient dans les couloirs, chacun absorbé par ses tâches et la course aux objectifs trimestriels imposés par le PDG, Robert Stanton, un homme célèbre pour son exigence et sa vision implacable. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'un autre Stanton rôdait parmi eux. Henry Stanton, le père de Robert, n'était plus à la tête de l'entreprise depuis des années. Retraité et discret, il possédait pourtant un regard perçant et un sens aigu de la justice. Et aujourd'hui, il avait décidé de tester ses employés. Déguisé en maçon, avec casque jaune légèrement usé, salopette tachée de ciment et outils de construction à la main, Henry entra dans l'immeuble en souriant sous sa fausse barbe. Sous le nom de Joe Mason, il se présenta comme un ouvrier de maintenance envoyé pour un audit technique urgent. Les regards des employés se posèrent sur lui avec indifférence, ou avec un léger mépris. Certains chuchotaient, moqueurs, regarde ce type, il croit vraiment qu'il va faire le boulot ici? Henry nota chaque attitude, chaque mot, chaque regard. Pour lui, ses réactions en disaient bien plus que n'importe quel rapport annuel. Il se souvenait des années passées à bâtir cette entreprise avec son fils, de tous les sacrifices consentis pour qu'Apex Tech devienne un empire. Mais au-delà des profits et des chiffres, il y avait une valeur qu'Henry considérait comme essentielle, le respect et l'intégrité humaine. Aujourd'hui, il allait découvrir qui parmi ses employés partageait cette valeur, et qui la méprisait. Alors qu'il franchissait le hall majestueux, portant sa truelle et un sac de ciment, Henry sentit un frisson d'excitation. Le jeu venait de commencer, et il savait déjà que certains employés ne sortiraient pas indemnes de ce test. Le soleil du matin traversait les grandes baies vitrées du siège d'Apex Tech, illuminant les couloirs élégants et le mobilier moderne. Les employés, pressés, évitaient les regards des uns et des autres, concentrés sur leurs dossiers et leurs téléphones. C'est à ce moment précis que Joe Mason, le maçon nouvellement embauché, entra dans le hall. Casque légèrement de travers, salopette tachée de ciment et truelle à la main, il attirait autant la curiosité que la moquerie. Quelques employés se retournèrent pour le regarder passer. « Qui a encore embauché ce type ?» murmura un jeune cadre à sa collègue, un sourire moqueur sur le visage. « Aucune idée, il doit être là pour une inspection ou quelque chose du genre, » répondit-elle, retenant un rire. Joe, imperturbable, salua poliment la réceptionniste. « Bonjour, je suis Joe Mason. Je viens pour la maintenance urgente du système de ventilation au 5e étage. » La réceptionniste, légèrement perplexe, vérifia son ordre d'intervention sur son écran et hocha la tête. « Très bien, monsieur Mason, vous pouvez passer. Les ascenseurs sont à gauche. » Alors qu'il avançait dans les couloirs brillants, Joe remarqua immédiatement le ton de supériorité et les regards condescendants de certains employés. Une secrétaire, Linda Parker, lui lança un regard désapprobateur. « Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? Ce n'est pas exactement le genre de travail qu'on confie à quelqu'un comme vous. » Joe hocha la tête avec politesse et répondit calmement. « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper correctement. » Henry, derrière le déguisement de Joe, notait mentalement chaque comportement. Les murmures, les rires étouffés, le ton méprisant. Tout serait enregistré dans sa mémoire pour le grand débriefing à venir. Certains employés montraient du respect, tandis que d'autres trahissaient leur arrogance et leur condescendance. Alors qu'il commençait à inspecter la ventilation du 5e étage, il sentit une énergie particulière, ce test serait révélateur. Certains allaient s'élever par leur humanité, d'autres allaient tomber par leur arrogance. Et Henry, sous les traits de Joe Mason, était prêt à tout observer. Joe Mason avançait prudemment dans les couloirs d'Apex Tech, sa truelle et sa caisse à outils à la main. Son premier arrêt fut la salle des serveurs, où une légère fuite d'eau menaçait le matériel informatique. Les employés présents le regardaient avec une combinaison de curiosité et de mépris. « Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites avec ça ?» demanda un technicien en haussant les sourcils. « Absolument », répondit Joe calmement, posant ses outils et examinant la situation. Pendant qu'il réparait la fuite,
certains employés chuchotaient et ricanaient derrière son dos. Regarde-le, on dirait qu'il va tout casser. J'espère qu'il ne touche pas aux câbles principaux, sinon c'est nous qui passerons des heures à réparer. Joe continuait son travail avec patience et concentration, notant mentalement chaque attitude, chaque geste ou commentaire. Certains collègues restaient respectueux et l'aidaient spontanément à déplacer des câbles ou à apporter des outils. Mais la majorité manifestait un mépris flagrant, comme si le simple fait qu'il soit un maçon le rendait inférieur. Ensuite, Joe fut envoyé par un superviseur à la cafétéria pour déplacer quelques tables et chaises afin de faciliter l'arrivée d'un nouveau distributeur automatique. Là, le comportement des employés fut encore plus révélateur. Un groupe de cadres haut placés éclata de rire en le voyant pousser les tables. « Eh, Mason! Vous devriez peut-être prendre un cours pour apprendre à soulever ces choses correctement. » « Oui, je ne savais pas que le gymnase faisait partie de la formation chez Apex Tech. » Joe ne répondit pas. Il se contenta de sourire poliment et continua son travail, notant chaque nom dans son carnet mental. Certains, cependant, vinrent spontanément l'aider, apportant des plateaux ou tenant les tables pour qu'il puisse les déplacer plus facilement. À la fin de la journée, Joe avait déjà une longue liste des comportements positifs et négatifs. Henry, sous le masque de Joe, se rendait compte que ce test allait être bien plus révélateur que prévu. Il savait que certains employés finiraient par être confrontés à leur propre arrogance, et que ce qu'ils venaient de montrer serait déterminant pour leur avenir dans l'entreprise. Alors qu'il quittait la cafétéria, Joe croisa le regard d'une jeune employée, Emily Harris, qui avait observé tout le déroulement. Elle lui adressa un sourire discret, un signe de respect et de reconnaissance pour son travail acharné et son attitude calme. Ce petit geste fut enregistré par Henry comme un point lumineux dans la mer d'arrogance qui l'entourait. Le lendemain matin, Joe Mason reprit son rôle avec la même patience et la même détermination. Il avait appris à connaître quelques visages amicaux, mais la majorité des employés continuait de le traiter avec condescendance. Aujourd'hui, le test allait devenir plus révélateur. Son premier arrêt fut le bureau de Linda Parker, la secrétaire qu'il avait déjà regardée de haut lors de sa première journée. Alors qu'il tentait de récupérer un dossier nécessaire pour réparer une prise électrique, Linda le repoussa avec un sourire glacial. « Désolé, Joe, je ne peux pas vous donner ça sans autorisation de mon superviseur. »« Je comprends, » répondit Joe calmement. « Mais il s'agit d'une urgence pour éviter un problème électrique sérieux. » Linda haussa les épaules, visiblement irritée par sa persistance, et murmura quelque chose à son collègue en lui lançant un regard complice. Joe nota tout dans son carnet mental. Le mépris de Linda n'était pas seulement envers lui, mais envers quiconque n'occupait pas un poste prestigieux dans l'entreprise. Quelques couloirs plus loin, Joe fut confronté à Mark Benson, un jeune cadre arrogant chargé de superviser la maintenance. Mark l'interpella avec un ton sarcastique. « Mason, vous ne devriez pas toucher à ce câblage. Vous pourriez tout détruire en 2 secondes. » « Je suis formé pour ce type de réparation, » répondit Joe avec un calme imperturbable. Le ton monta légèrement, mais Joe garda son sang-froid, expliquant méthodiquement chaque étape de son intervention. Certains employés observaient la scène, fascinés par sa patience et sa politesse face à l'arrogance. Peu après, un incident mineur révéla encore plus la nature des employés. Joe, en transportant un chariot de matériel lourd, rencontra un obstacle. Plutôt que de lui tendre la main pour aider, la plupart des collègues se contentèrent de le regarder galérer, certains gloussant discrètement. Seuls quelques-uns vinrent spontanément l'assister, confirmant à Henry que les véritables alliés de l'entreprise se montraient dans les moments difficiles, et non dans le confort ou l'ombre des bureaux climatisés. À la fin de la journée, Joe retourna dans le petit vestiaire où il rangeait ses outils. Henry, sous le déguisement, se permit un léger sourire. La patience et la persévérance étaient testées, et chaque geste, chaque mot, chaque regard allait être pris en compte. Il savait que le moment décisif approchait. Les employés qui avaient fait preuve de mépris, d'arrogance ou de malhonnêteté finiraient par être confrontés à leur propre comportement, et ceux qui avaient montré respect et loyauté seraient récompensés. Le lendemain matin, Joe Mason fut chargé d'une mission apparemment banale, récupérer du café pour tout le département de marketing avant la réunion hebdomadaire. Ce qui semblait être une simple corvée devint rapidement un véritable test de caractère pour les employés.
Dès qu'il entra dans la salle de pause, un groupe de cadres le regarda avec amusement. Samantha Reed, une jeune cadre au rire strident, lança. Oh regardez, notre maçon préféré va chercher notre café. Espérons qu'il ne renverse pas tout sur le tapis. Joe ne répondit pas. Il s'inclina poliment et se dirigea vers la machine à café. Les employés continuaient à chuchoter, à ricaner et à glisser des remarques sarcastiques derrière son dos. Certains essayèrent même de lui compliquer la tâche en lui demandant des commandes extravagantes et confuses, comme s'il était incapable de les comprendre. Pendant qu'il préparait les boissons, Joe remarqua Emily Harris, l'employée qui lui avait adressé un sourire respectueux la veille. Elle lui fit un clin d'œil discret et l'aida à remplir quelques gobelets de café sans attirer l'attention des autres. Ce petit geste fut pour Henry un signe précieux, même dans un environnement hostile, certains savaient faire preuve de respect et d'altruisme. Alors que Joe transportait le plateau chargé de café, il dut naviguer entre les regards moqueurs et les remarques assassines. Un cadre nommé Tom Wallace tenta de lui faire trébucher en laissant un sac traîner sur le passage. Joe esquiva habilement et continua, sans jamais montrer de colère ou de frustration. « Eh bien, Mason, tu es plutôt agile pour un maçon, » lança Tom, mi-amusé, mi-dérisoire. « Merci, je fais simplement attention, » répondit Joe calmement, avec un sourire poli. Arrivé à la salle de réunion, il distribua le café avec un professionnalisme impeccable. Quelques employés continuèrent de murmurer et de glousser, mais plusieurs acceptèrent les boissons avec gratitude et politesse, montrant que la loyauté et le respect n'étaient pas complètement éteints dans ce département. En quittant la salle, Joe se rendit compte que cette simple tasse de café avait été révélatrice. Ceux qui s'étaient moqués avaient montré leur véritable nature, impatience, arrogance et mépris. Ceux qui avaient aidé, même discrètement, avaient montré leur humanité et leur capacité à soutenir les autres. Henry, derrière son déguisement, nota chaque détail dans son carnet mental. Il savait que le vrai test n'était pas la force ou la compétence technique de Joe, mais la réaction humaine des employés face à quelqu'un qu'ils croyaient inférieur. Et il se préparait à révéler bientôt à tous ses employés qu'ils avaient été observés, dès le moindre geste. Les jours passaient, et Joe Mason poursuivait sa mission incognito avec patience et méthode. Chaque geste, chaque mot, chaque regard des employés était minutieusement enregistré dans l'esprit de Henry Stanton. Aujourd'hui, le test allait franchir une nouvelle étape, il ne s'agissait plus seulement de moqueries ou de petites humiliations, mais d'un véritable incident révélateur de l'intégrité de chacun. Alors qu'il réparait une prise électrique dans le bureau de Mark Benson, Joe entendit des bruits de disputes provenant de l'open space adjacent. Un employé, David Clark, un cadre arrogant, tentait de convaincre un collègue de falsifier un rapport pour masquer une erreur dans le budget trimestriel. « Allez, fais-le. Personne ne saura rien, et ça sauvera notre tête, » insistait David, avec un sourire calculateur. « Je ne sais pas. » répondit le jeune employé, hésitant. Joe s'approcha calmement et intervint, posant ses outils sur le sol. Il est toujours préférable d'être honnête. Les erreurs doivent être corrigées, pas cachées. David éclata de rire, méprisant. Et toi, qu'est-ce que tu en sais, hein? Tu n'es même pas censé être ici. Joe ne répondit pas par colère. Il expliqua simplement, avec une voix ferme et posée, que l'honnêteté était une valeur fondamentale et que la falsification pouvait causer de graves conséquences pour toute l'entreprise. Henry, derrière le déguisement, prit note de tout, la peur de certains, l'arrogance d'autres, et la loyauté rare de quelques employés qui osaient se tenir debout malgré les pressions. Il savait que ce moment serait décisif. Peu après, un autre incident se produisit dans la salle de repos. Un employé glissa intentionnellement un objet sous le pied de Joe pour le faire trébucher. Alors que d'autres éclataient de rire, Joe esquiva avec grâce et continua son travail sans répliquer. Cette scène fut un autre point crucial pour Henry, ceux qui choisissaient de se moquer au lieu d'aider étaient désormais clairement identifiés. Alors que la journée touchait à sa fin, Joe retourna à son petit vestiaire improvisé pour ranger ses outils. Dans son carnet mental, il avait déjà noté les comportements de chacun. Certains employés avaient montré respect, politesse et aide spontanée, d'autres arrogance, mépris et malhonnêteté. Henry, satisfait mais impatient, sentit que le moment de vérité approchait. Bientôt,
Tous les employés découvriraient que le maçon qu'ils avaient méprisé n'était autre que le patriarche de l'entreprise, et que chaque mot et chaque geste avaient été scrutés. La confrontation finale promettait d'être mémorable. La semaine avait été longue pour Joe Mason. Chaque jour, il avait observé, noté et analysé le comportement de ses collègues. Aujourd'hui, le moment décisif approchait, il était temps de confronter les employés et de leur faire comprendre que chaque action, chaque mot, avait été surveillé. Joe entra dans la grande salle de réunion, portant toujours son casque et sa salopette. Les employés présents levèrent les yeux de leur dossier, surpris de le voir à cet endroit à une heure inhabituelle. « Que fait Joe Mason ici ?» murmura quelqu'un. « Il ne devrait même pas être dans cette salle. » Ajouta une autre voix, pleine de mépris. Henry prit une profonde inspiration et, d'un geste sûr, retira lentement son casque et son tablier. Les murmures cessèrent immédiatement lorsque son visage fut révélé. Le silence tomba sur la salle. Henry Stanton, le patriarche et fondateur de l'entreprise, se tenait devant eux. « Bonjour à tous », dit-il calmement. « Vous avez passé la semaine à travailler aux côtés de Joe Mason, le maçon. Certains d'entre vous ont été arrogants, moqueurs ou malhonnêtes. D'autres ont fait preuve de respect et d'entraide. Les employés étaient figés. Certains pâlirent, d'autres ne savaient plus où se mettre. Robert Stanton entra alors dans la salle, un sourire amusé sur le visage, comprenant immédiatement ce qui venait de se passer. Henry commença à énumérer les comportements. Linda Parker, vos regards méprisants et votre refus d'aider ont été notés. Mark Benson, votre arrogance et vos sarcasmes constants ont été observés. Et vous, David Clark, tenter de falsifier un rapport est totalement inacceptable. Les employés tentèrent de se justifier, mais Henry leva la main, silencieux et ferme. Je n'accepte aucune excuse. Ici, chez Apex Tech, le respect, l'intégrité et l'humanité sont essentiels. Ceux qui ne respectent pas ces valeurs devront partir. Puis, son regard se posa sur ceux qui avaient aidé Joe, sur Emily Harris et quelques autres. Vous, par contre, avez montré ce que signifie être un vrai membre de cette entreprise. Votre comportement exemplaire ne passera pas inaperçu. Vous serez récompensé et aurez des opportunités de croissance ici, car vous avez compris ce que signifie le respect. Le choc et la tension étaient palpables. Les employés réalisèrent que chaque action, chaque mot, avait été scruté et que leur attitude face à un simple maçon révélait leur véritable caractère. Henry sourit intérieurement. Le test avait été parfait, la vérité de chacun était désormais exposée, et la leçon serait mémorable. Le silence dans la grande salle de réunion était écrasant. Henry Stanton, toujours debout, avait l'air calme mais imposant. Chaque employé comprenait que le moment de vérité était arrivé. « Écoutez-moi bien », commença Henry d'une voix ferme. « Chez Apex Tech, le respect et l'intégrité ne sont pas négociables. Ceux qui ont méprisé, humilié ou tenté de tricher doivent partir immédiatement. » Il commença par les plus flagrants. Linda Parker, votre arrogance et votre mépris pour un simple collègue ont été notés à chaque instant. Vous êtes licenciée, immédiatement. Linda, choquée, balbutia. Mais, Aucune excuse ne sera acceptée, coupa Henry, impassible. Puis ce fut le tour de Mark Benson, dont les sarcasmes constants avaient irrité tout le monde. Mark Benson, votre comportement envers Joe Mason a été inacceptable. Vous quittez cette entreprise sur le champ. David Clark, surpris d'être confronté directement à ces tentatives de falsification, tenta de se justifier. Je voulais juste protéger le département. Et vous avez choisi le mensonge plutôt que l'honnêteté, répondit Henry froidement. Conséquence, licenciement immédiat. Les autres employés qui avaient participé à des moqueries ou à des tentatives de sabotage furent également renvoyés. Le bruit des chaises raclant le sol et des pas qui quittaient la salle résonnait dans l'espace silencieux. En contraste, ceux qui avaient fait preuve de respect, d'aide et de courtoisie furent félicités par Henry et Robert. Emily Harris, qui avait discrètement aidé Joe, reçut un sourire approbateur et une promesse de reconnaissance officielle. Robert prit ensuite la parole. Vous voyez, le succès d'Apex Tech ne repose pas seulement sur les compétences techniques.
Il repose sur l'intégrité, le respect et la capacité à travailler ensemble, peu importe le rôle ou le titre de chacun. Les employés restants, impressionnés et reconnaissants, comprirent que la leçon allait bien au-delà d'un simple test, elle touchait à l'éthique, aux valeurs et au cœur même de l'entreprise familiale. Henri, satisfait, retira ses outils et salopettes pour la dernière fois. Le patriarche avait réussi son test, la vérité sur le caractère de chacun avait été révélée, et la culture d'entreprise venait d'être redéfinie, plus juste et plus respectueuse. Après la vague de licenciements, un calme respectueux s'installa dans la grande salle de réunion. Les employés restants se regardaient, conscients que leur attitude et leur comportement avaient été jugés non seulement par Robert, mais aussi par le patriarche Henri lui-même. Henri se tourna vers ceux qui avaient fait preuve de respect et de loyauté. Emily Harris, et vous tous qui avez aidé Joe Mason malgré les moqueries et les provocations, sachez que votre comportement ne passe pas inaperçu. Vous avez compris ce que signifie être un membre exemplaire d'Apex Tech. Emily, émue mais fière, se leva légèrement. Son regard croisa celui de Joe, enfin Henri, et un sourire complice se dessina sur son visage. Elle avait compris que ce maçon n'était pas un simple ouvrier, mais quelqu'un qui observait tout, testant la véritable valeur humaine de chacun. Henri poursuivit. Chacun d'entre vous recevra non seulement une reconnaissance officielle, mais aussi des opportunités uniques pour progresser dans l'entreprise. Vous avez montré que le respect et l'intégrité sont plus importants que le titre ou la position. Robert ajouta. Ce que vous venez de vivre est une leçon que nous ne répéterons pas souvent, mais elle restera gravée dans la culture de notre entreprise. Apex Tech prospérera grâce à ceux qui savent traiter chaque personne avec dignité, peu importe son rôle. Les employés exemplaires furent invités à participer à de nouveaux projets clés, à des formations exclusives et à des responsabilités accrues, en signe de confiance. Certains, comme Emily, reçurent même des promotions anticipées pour récompenser leur attitude et leur comportement irréprochable. Pour Henri, ce moment fut une confirmation que la patience et l'observation minutieuse avaient porté leurs fruits. Il savait que les valeurs qu'il avait inculquées à son fils et à l'entreprise seraient désormais respectées par ceux qui restaient. Le message était clair, l'intégrité, le respect et la loyauté n'étaient pas de simples mots, mais des principes essentiels pour survivre et prospérer dans le monde compétitif d'Apex Tech. Et ceux qui avaient choisi la voie de l'arrogance et du mépris avaient payé le prix fort. Alors que la réunion se terminait, Henri et Robert échangèrent un regard satisfait. L'entreprise venait de renaître, non seulement plus forte économiquement, mais également moralement, prête à affronter l'avenir avec des employés qui comprenaient la valeur de l'humanité dans chaque geste. Les jours qui suivirent la grande révélation furent marqués par un changement palpable dans l'atmosphère d'Apex Tech. Les couloirs, autrefois remplis de murmures méprisants et de compétitions mesquines, devinrent des lieux d'échange respectueux et de collaboration sincère. Emily Harris, désormais reconnue pour son attitude exemplaire, fut sollicitée pour encadrer une nouvelle équipe sur un projet stratégique. Ses collègues, inspirés par son comportement face à Joe Mason, commencèrent à adopter la même attitude d'entraide et de respect. Je n'avais jamais réalisé à quel point nos petites actions pouvaient avoir un impact, confia un jeune employé à Emily. Observer la patience et la dignité de Joe, Henri, m'a vraiment ouvert les yeux. Henri, de son côté, continua de surveiller discrètement le fonctionnement de l'entreprise, mais cette fois sans avoir besoin de se déguiser. La leçon avait été comprise, les employés savaient maintenant que chaque interaction comptait, peu importe le poste ou la situation. Robert Stanton observa ses équipes avec satisfaction. Le changement n'était pas seulement visible dans les attitudes, mais aussi dans la productivité. Les projets avancèrent plus vite, les erreurs diminuèrent, et un climat de confiance s'installa. Mon père avait raison, admit Robert en discutant avec Henri. L'intégrité et le respect ne sont pas seulement des valeurs morales, elles sont la clé de la réussite durable. Henri sourit, satisfait. Le test avait été risqué, mais nécessaire. Les employés qui avaient été loyaux et respectueux avaient été récompensés, tandis que ceux qui avaient choisi l'arrogance et le mépris avaient été écartés. Apex Tech n'était plus seulement une entreprise prospère, c'était un exemple vivant de ce que signifiait construire une culture d'entreprise solide et humaine. Emily et les autres employés exemplaires devinrent des modèles pour les nouvelles recrues. Le souvenir de Joe Mason, le maçon incognito,
resta gravé dans les esprits comme un symbole de justice et de vigilance. Chaque employé comprit que le respect ne se gagnait pas par le pouvoir ou le titre, mais par les actions quotidiennes, même envers ceux que l'on croit inférieurs. Ainsi, l'entreprise entama un nouveau chapitre, guidé par les principes de respect, d'intégrité et de loyauté, prêt à affronter l'avenir avec des employés transformés et conscients de la valeur humaine au cœur de chaque réussite. Quelques semaines après la grande révélation, Apex Tech brillait comme jamais. Les employés restants avaient adopté une nouvelle culture d'entreprise, fondée sur le respect, l'intégrité et la collaboration. Même les plus sceptiques au début commençaient à comprendre que chaque geste, chaque mot, comptait réellement. Henry Stanton, désormais pleinement reconnu par tous, se tenait aux côtés de son fils Robert dans le hall principal, observant le va-et-vient des employés. « Tu avais raison, père, » dit Robert avec un sourire. Il ne s'agissait pas seulement de surveiller nos employés, il s'agissait de montrer que la vraie valeur vient du comportement et du cœur de chacun. Henry hocha la tête, satisfait. Il savait que sa méthode, bien que peu orthodoxe, avait eu l'effet escompté. Joe Mason, le maçon incognito, avait été le révélateur parfait du caractère humain. Dans le bureau des ressources humaines, Emily Harris et les autres employés exemplaires recevaient désormais des responsabilités accrues. Leur loyauté et leur respect avaient été reconnus et récompensés, et chacun sentait la fierté d'appartenir à une entreprise où les valeurs humaines primaient sur le pouvoir ou le statut. La leçon était claire, aucune compétence technique ou poste prestigieux ne peut remplacer la dignité et le respect dans les interactions humaines. Ceux qui avaient été arrogants et méprisants avaient disparu de l'entreprise, tandis que ceux qui avaient choisi l'intégrité prospéraient désormais. Henry, en retirant définitivement son déguisement, adressa un dernier regard à l'ensemble des employés. Rappelez-vous ceci, le succès d'Apex Tech n'est pas seulement mesuré par les profits ou les contrats, mais par le respect et l'humanité que vous montrez chaque jour. Ceux qui l'oublient risquent de disparaître, ceux qui l'appliquent prospèrent. Un silence respectueux envahit la salle, puis des applaudissements sincères éclatèrent. Les employés avaient compris que cette expérience n'était pas un simple test, mais une véritable leçon de vie et de valeurs professionnelles. Robert, fier, posa une main sur l'épaule de son père. « Merci, père. Grâce à toi, cette entreprise est plus forte que jamais, et plus humaine. » Henry sourit, le cœur léger. L'objectif était atteint. Apex Tech n'était plus seulement un empire de verre et d'acier, c'était un symbole de justice, de loyauté et de respect dans le monde impitoyable de l'entreprise. Et chaque employé savait désormais qu'ils étaient observés, mais surtout que chaque action, grande ou petite, comptait pour définir leur valeur réelle.